Salut tout le monde, cette semaine à la série Tatoué Rodéo, nous sommes au Rodéo de Charlevoix pour accueillir des centaines de compétiteurs provenant des États-Unis, du Canada et du Québec. Et ça commence maintenant. Tatoué Rodéo est une présentation de M&M Sport, du Casino de Charlevoix et de Capital Chrysler de Québec. De Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix, RDS vous présente le 3e épisode de cette nouvelle série sportive Tatoué Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre cowboy très connu dans le domaine du rodéo et analyste Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin. Cette semaine, on se déplace du côté de Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix où nous vous présentons les meilleurs cowboys et cowgirls des États-Unis, du Canada, mais bien entendu du Québec dans des disciplines très spectaculaires. Et aujourd'hui, nous avons les chevaux de rodéo sans selle. Le Extreme Bullfighting. Et on commence avec la prise du veau au lasso, la première épreuve de la journée. Voilà, on est prêt dans quelques secondes, Martin, pour cette épreuve qui demande beaucoup de dextérité et d'habileté. Bonjour, je m'appelle Jason Chosny. Je suis ici au Rodéo de Charlevoix pour faire la prise du veau au lasso, une discipline qui incorpore de sortir de la chute le plus rapidement possible, capter l'animal uniquement par le cou, débarquer de monture, l'attacher, le virer sur le côté, l'attacher par les 3 pattes, sous-dessous de 11 secondes minimum pour se classer ici au Rodéo de Charlevoix. Ça a l'air tellement facile. On va regarder si c'est si facile que ça. On va le voir justement, Jason Chatigny. Et sa monture Elliott cet après-midi. On est au travail pour Jason. On a trébuché quelque peu. Jason aime bien ça, nous faire rire à l'occasion comme ça. Même si c'est pas réellement drôle, on renverse l'animal. On va lui attacher 3 pattes et compléter tout de même la performance avec un chronométrage. Et là, on est loin en dessous de 11 secondes. Oui. C'est 17,1, mais on a quand même un temps. Alors, c'est des points pour Jason Chatigny. On va poursuivre avec maintenant Thomas Lagacé. Oui, de Val-Bélair, Thomas Lagacé a participé 2 fois au IFR à Oklahoma City, l'un de nos 2-3 meilleurs cowboys de cette épreuve. Encore un peu de difficulté à aller rejoindre l'animal, mais regardez la vitesse à laquelle Thomas peut attacher les 3 pattes. Et c'est terminé 11,6. C'est bien réussi. Alors, on n'est pas sous la barre des 11, mais c'est bon. C'est certain que Thomas est un peu déçu de cette performance, mais tout de même. Maintenant, on va voir Benoît Boucher comment il peut maîtriser ce jeune veau. Et c'est parti! On est à la poursuite de l'animal de rodéo. Malheureusement. On a manqué le lasso et on n'aura pas de score pour on revoit à la reprise. Voilà, on a lancé trop bas, en dessous donc de l'objectif qu'on devait atteindre. On poursuit avec William Payeur. On cherche toujours un temps sous la barre des 11 secondes pour avoir un temps de qualité. Et c'est parti! Voilà, il utilise la monture de Thomas Lagacé. Donc, on se partage les montures dans cette épreuve. On a une bonne performance actuellement pour William Payeur. La course vers l'animal a été bonne. L'attachée est bonne aussi. Maintenant, on doit remonter en selle. Et on n'est pas sous la barre des 11, mais c'est très près, 11,1. Et ça le place présentement en première position. Beaucoup de détails techniques dans cette épreuve. Cette fois-ci, on va y aller avec un gaucher. C'est notre seul gaucher du circuit. Éric Isabelle. Avantagé ou désavantagé? Ça va désavantagé, à mon avis. Ouais? Oui, effectivement. Oh, mais tu l'as mentionné. Écoute, c'est peut-être une coïncidence. A manqué encore une fois, comme l'avait fait Benoît Boucher, a manqué la bête. Alors, on poursuit maintenant avec Charles Nadeau. On est parti pour Charles, un cowboy de Québec. Oh, ça va un peu plus tranquillement, mais tout de même, jusqu'à présent, c'est bien fait. On renverse notre animal, on va l'attacher et compléter notre performance. À partir de là, l'animal ne doit pas rebouger de sa position au sol. Peut-être un peu de difficulté à attacher l'animal, Francis? Oui, effectivement. Là, on a un petit peu de difficulté à regrouper nos pattes, mais quand même, on a un temps raisonnablement rapide. 11,1, c'est très bon. Francis Castonguay, cette fois. Cowboy de Saint-Agapi, c'est parti. Lui participe dans 2 épreuves. On a le terrassement du Bouvillon dans son line-up d'épreuves. Jusqu'à présent, on a un bel attrapé. On renverse bien au sol pour attacher tout ça. Voilà, c'est bien complété. Tout à fait. Alors, l'animal, comme tu l'as mentionné, reste toujours immobile. 12,2. C'est pas dans les meilleurs temps, mais c'est quand même un temps. Il y a certains cowboys qui ont complètement raté, donc ils n'ont pas de points.
Maintenant, on enchaîne avec Lundy McBain. Oui, il est parti, Lundy, de Valcartier. On a encore une fois utilisé la très bonne monture de Thomas Lagacé pour l'épreuve. Donc, notre ami Lundy va compléter sa performance. Lundy a une très bonne saison en 2019. 11,1, c'est bon pour McBain. On a un peu de difficulté à baisser en bas de 11. On devrait voir ça à un moment donné. David Gachon à se mesurer au petit veau. On est parti. Malheureusement. Non. Pour David, aujourd'hui, on n'a pas réussi notre rattraper. Il y a beaucoup de techniques dans cette discipline, beaucoup de petits détails. Et ce qui est important, c'est de ne pas penser aux détails suivants. Bradley Chance Hayes. Oui, un cowboy qui nous vient de Bristol, Oklahoma. Un artiste peintre, en fait, dans la vie aussi. Un cowboy qui gagne sa vie. Une petite chute au sol encore. On dirait que les Cowboys ont un peu de difficulté à s'adapter au terrain. Il a été très patient. On l'a vu, regarde à la reprise. Il a été patient pour bien que le lasso... On avait raté, en fait, Martin. Oui! Mais la patience et l'expérience, surtout du Cowboy, va le faire compléter avec un 12 secondes aujourd'hui. Maintenant, c'est au tour de Trey Hall. Voilà, un autre cowboy américain, lui de l'Arkansas, donc qui va s'exécuter. Je le connais très peu, lui. Une de ses premières visites au Québec. Jusqu'à présent, c'est bon, tout est bon. L'animal est resté debout lors du pivot. C'est très important. C'est un règlement très sévère avec les animaux. Oui, on a échappé. Francis. Perte de temps là-dessus, des dixièmes, voire des secondes. Oh, on voit le résultat. 14,5, c'est loin des meneurs, mais on a un temps pour Trey Hall. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Lane Comtois. Un cowboy de Wville, un cowboy qui passe maintenant ses hivers aux États-Unis, en Georgie, pour s'entraîner. L'une de nos plus belles espoirs dans cette discipline ici au Québec. Un petit peu de difficulté encore une fois. Ça va. Attendons de voir. On cherche toujours un bon temps sous la barre des 11. On doit voir que l'animal doit rester debout lorsqu'il arrive au bout du lasso pour sa sécurité. Cette fois-ci, le cowboy le renverse et l'attache de façon sécuritaire. Ouais, ça a été rapide. 10,5 pour Lane Comtois. Bravo. Alors, il est le nouveau meneur. Maintenant, c'est au tour de Anthony Nadeau. Voilà. On est au départ pour Anthony. Lui aussi a une très bonne moyenne d'efficacité. On va compléter le travail. C'est rapide. De bonne façon. On dit oui, attendons de voir. On était broke out. On est sorti trop rapidement, Martin. Voilà, on brise la barrière, on n'a pas le droit, on doit absolument laisser tomber la barrière. Et donc, pas de temps, malheureusement, pour Anthony Nadeau. Et Mathieu Gagnon, lui, va tenter d'améliorer son sort, d'avoir un bon score. On donne une longueur d'avance au veau Martin dans cette épreuve, 8 à 10 pieds d'avance, donc il faut respecter le règlement de barrière. On a une bonne performance pour Mathieu, malgré le fait... 10,9 sous la barre des 11 secondes, c'est toujours bon. Malgré le fait qu'il a mis un genou au sol lorsqu'il est descendu, très bonne performance. Ce que ça donne, c'est qu'on doit qu'il l'emporte. Gagnon, McBain et William Payeur sont égalité en troisième position. Lagacé et Nadeau, lui, est sixième. Parfait. Excellente performance. Après la pause, plus de Tatoué Rodéo. Restez là! Tatoué Rodéo. On revient avec la deuxième épreuve après la pause. Bonjour, je me présente, Dominique Audette, alias Gaspé, Barrelman. Je suis âgé de 46 ans, ça fait déjà 20 ans de carrière que je fais le Barrelman. Les noms de taureaux et de chevaux sont choisis des fois par l'éleveur. Nous autres, on a des animaux qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Ouest canadien, des choses comme ça. Souvent, l'éleveur donne des noms qui fonctionnent avec des numéros. Le choix des noms est particulier à chaque personne. Des fois, ça peut être une marque de bière, ça peut être un vidéo, ça va être et comme dans des livres ou quelque chose comme ça, mais ça suit l'animal toute sa vie. La deuxième épreuve, les chevaux sans selle, les chevaux de rodéo sans selle, et ça, c'est très spécial. Très spectaculaire aussi et très difficile au niveau physique pour les cowboys. Le premier cavalier, Carl Bernier sur Chikaka. Jumelé aujourd'hui avec l'une des montures les plus spectaculaires du circuit, Martin. On les surveille. Bonne performance en préparation. Voilà, les mouvements rythmés de Carl sont au rendez-vous. Sa position est excellente et la monture offre une performance incroyable aujourd'hui. On va avoir un score et ce que ça donne, 77,5, deux juges de chaque côté.
donnent chacun leur approbation ou leur pointage. Le cowboy est jugé, mais le cheval aussi. Absolument, Marc-Olivier Lemieux sur Freebird. On est prêt, on ouvre la barrière. Le cowboy a les talons de ses bottes de cowboy à l'avant de la monture pour le départ. Tout est réglementaire. On vient s'agripper ici, Martin. On a une chute spectaculaire. Le 8 secondes n'a pas été complet. Alors, aucun pointage, malheureusement, pour Marc-Olivier. Il s'est senti un peu en difficulté. Marc-Olivier, on le voyait, il était parti pour tomber du mauvais côté et donc s'est protégé avec sa main libre pour descendre sécuritairement. Philippe Harvey, Country Girl. On le voit, Philippe, cet après-midi. Il a terminé deuxième à Earthcliff, Saint-Aimé-des-Lacs. Très bon jumelage pour lui aujourd'hui. Regardez la cadence encore au rendez-vous dès que le cheval touche au sol. À l'avant, les talons du cowboy sont aussi vers le bas. On a une bonne performance pour notre ami Phil Harvey. C'est comme s'il ne s'était jamais absenté du circuit. Ici, chute avec le cheval. Et là, il faut dire, hein, il y a des vétérinaires sur place, des gens de santé qui sont là pour s'occuper de ces gars-là, infirmières, médecins. Il y a des équipes médicales qui s'occupent de tout le monde, que ce soit des animaux, que ce soit des cavaliers. Voilà. 77 points. Encore une fois, plus de mort que de mal. On t'écoute, Philippe. Ça a bien été. J'ai scoré 77. Le cheval a modéré un peu la clôture, mais les deux, on s'est bien débrouillés ensemble. Il y a la fin qui était plus dure. Quand il est temps de débarquer, le cheval s'est enfargé. On a plus bas ensemble, mais on est sur deux pattes. Puis c'est un rodéo de chez nous. C'est les arrivées qui font ça. Puis je suis bien content que ça ait bien été. On est très content pour toi. Le prochain cavalier, concurrent, Kevin Cyr Longmore sur Black Cat. Un cowboy de l'Estrie, sa deuxième saison sur le circuit de l'équipe de rodéo du Québec. Un peu saccadé comme mouvement de la part du cowboy. On manque un peu de rythme aussi. Notre position va coûter des points. Mais on va avoir des points. On a des points. C'est très important de cumuler des points à chacune des performances lors de la saison pour, bien sûr, se donner une chance de participer aux différentes finales. 67 points pour notre ami Longmore. C'est pas mauvais. Les points, on les prend. Cette fois-ci, Tyler Waltz sur Half Court. Oh, quel jumelage pour notre cowboy de la Pennsylvanie. On le surveille. Lui aussi avait une présence au rodéo d'Earthcliff. Parcours un peu bizarre de la monture. Tout de même, on a résisté pendant 8 secondes. Moi, écoute, de ma profession, je suis chiropraticien, je regarde le cou, le dos. Ces gars-là sont faits en caoutchouc. C'est incroyable de voir ces athlètes du rodéo. 76 points, belle performance de Tyler Waltz. Notre cowboy va être satisfait. Je l'espère en tout cas parce qu'il paye le prix. Ça, je peux vous dire que c'est pas des journées faciles. Jack Miller sur Country Girl. Un autre jumelage très intéressant. Une excellente monture. Regardez la puissance de cet athlète de rodéo au travail. Oh, c'est bon, c'est bon. On est donc allé se sécuriser. On a débarqué avec notre cavalier de secours, M. François Lafleur. Le cowboy est au sol. Les spectateurs sont bien contents pour lui. Parle de sa monture Country Girl plusieurs fois qu'il chevauche cet animal. Alors, c'est une très, très bonne monture pour lui. Alors, aujourd'hui, quand même, il se compte chanceux d'avoir eu une bonne chevauchée avec Country Girl. Et cette fois, c'est Maxime Lefebvre sur Half Court. Voilà un cowboy qui nous vient de Saint-Tite. Une première saison dans la catégorie professionnelle. Difficile chute. Un cheval assez fort. C'est un des meilleurs ici sur le circuit. Puis, dans le fond, quand il m'a sorti un kick qui est vraiment fort. Puis j'ai pas été capable de le suivre dans son mouvement. Fait que j'ai parti un peu cul par-dessus tête. Puis j'étais chanceux de pas me blesser plus qu'un petit peu saignement de nez. On a très bien compris l'expression cul par-dessus tête. C'était clair. Simon Piédalu sur Daisy. Une excellente image pour la situation. On est au travail pour Simon Piédalu. Le rythme est bon pour ce jeune cowboy. Complètement, la main s'est ouverte. On a quitté la rigging qu'on appelle dans le jargon du métier, donc la poignée. On a tout échappé. Tim Palmer, incognito. Actuellement 5e au classement mondial de l'International Pro Rodeo. On a un excellent cheval qui donne un bon rythme au cowboy. Les mouvements de jambes du cowboy étaient aussi très précis. Voilà, belle reprise. On va voir quelles belles images de Tim Palmer. Contrôle très bien, hein, Francis? Oui.
Effectivement, donc un très beau contrôle. Il est satisfait. Et 77 points, c'est certain. Ce que ça donne, c'est Carl Bernier qui l'emporte à égalité. Harvey et Palmer sont deuxième. Waltz Miller et Kevin Cyr Longmore est sixième. Je m'appelle JC Lavoie. Philippe Maltais. Maxime Turgeon. On est Extreme Bullfighter, puis on est tatoué Rodeo. RDS! Après la pause, des émotions très fortes. Le Extreme Bullfighter, c'est du freestyle bullfight. C'est une épreuve qui consiste... c'est des bullfighters qui vont affronter un taureau de combat pendant 45 secondes. Les 30 premières secondes sont obligatoires et 15 secondes après ça pour pouvoir aller chercher le plus de points possible. Il faut qu'il garde le contrôle de l'animal, il faut qu'il esquive les charges, qu'il soit le plus proche possible, tout le temps en gardant le contrôle. Ils peuvent faire des sauts, ils peuvent faire des acrobaties pour ramasser le plus de points possible. Puis le bullfighter va aller chercher 50 points et le taureau, lui, à lui-même, peut aller chercher un autre 50 points pour un total de 100 points. Le freestyle bullfight dans le monde du rodéo, c'est une des disciplines les plus extrêmes. Il faut vraiment être un peu... adorer l'adrénaline, puis on vous conseille, ne faites pas ça à la maison. Il nous a donné plein de conseils, hein? Mais il faut surtout être malade un peu. Vous allez comprendre immédiatement le Extreme Bullfighting. Ces gars-là ont le courage plus gros que la bâtisse. C'est incroyable. Vous allez voir comment on est jugé là-dessus. Je pense, Francis, tu peux expliquer. Voilà notre premier concurrent, Philippe Maltais. Donc, c'est un concours d'esquive, c'est un concours d'habileté, c'est un concours de spectacle aussi. Le cowboy doit danser avec son taureau. Vous allez le constater, mesdames et messieurs. On voit là que le taureau cherche à s'amuser avec le bullfighter dans le concours. Et là, on a un temps. 30 secondes obligatoires pour être jugé et plus 15 secondes pour le spectacle. Même Gaspé, il trouve son compte dans cette séquence de 45 secondes. Il faut noter que Gaspé est à l'intérieur du baril. Oui. Ouf. On a probablement là, le 30 secondes de fait. Écoulé, on va chercher des points supplémentaires pour les 15 dernières secondes. Et là, écoute, ça doit te paraître une éternité. Oh! Hop, hop, hop! Ça prend des cowboys qui ont une très bonne forme physique et bien sûr, il faut être très téméraire. On lui donne 79 points à Philippe Maltais. Excellent. C'était malade comme expérience, c'est fou. Ce qui est le fun dans l'Extreme Bullfighting, les gars, on se tient, on s'entraide, on s'entraîne, puis c'est fou. C'est tout ce que j'ai à dire. En passant, Alicia, je t'aime beaucoup. Wow, et absolument, faut vraiment... C'est des romantiques, les cowboys. Absolument. Ah, mais oui! Mais il faut être un peu malade, comme il l'a dit. JC Lavoie, c'est à son tour maintenant de divertir la foule, mais... Oh. Oh. C'est parti. Oh! Oh! Ça commence assez difficilement pour notre ami JC Lavoie. On continue tout de même. On voit que le cowboy ne boite même pas. Oh. Écoute, Johnny, la chair de poule. Belle esquive ici, encore une fois. On tombe au sol. On est en troupe. Regardez la force de l'animal. Et là, on voit immédiatement que ses adversaires ou ses coéquipiers, si on peut dire ainsi, viennent lui porter assistance pour le sortir du pétrin. Oui, en plus, il faut noter que c'est un taureau mexicain. Oui. Lui, il n'entend pas rire du tout. Il ne parle pas le français, d'ailleurs, alors c'est peut-être pour ça qu'il n'a peut-être pas compris les consignes. Et on voit ici la reprise, la voix. Et regardez la puissance de l'animal. Oh, oui. Il se relève tout de même. Là, on voit qu'il est un peu exténué avec un peu de sang à la bouche. On s'en va en entrevue. On l'écoute. Freestyle Bullfight, c'est un sport d'action-réaction, si on veut. Et le bœuf, il amène l'action, puis nous autres, on amène la réaction. Dans le cas de mon fight aujourd'hui, j'aurais aimé ça, avoir plus de réaction, si on veut. Quand j'ai demandé à la porte à mon taureau, j'ai figé, si on veut, puis envoyé dans le panache. Comment ça... C'est pas mal ça. Finalement, après ça, en me relevant, j'ai eu une coupe de belles passes, peut-être 2 passes, puis après ça, boum, je me suis retrouvé dans le panache encore. J'ai eu la chance d'avoir un très bon bœuf, mais pas de le sortir comme j'aurais voulu, finalement. Mais ça fait partie du jeu, puis j'adore ça. Wow, et comme il l'a dit, peut-être qu'il y a eu de l'action. C'est la réaction de la voix qui a peut-être été plus difficile. Et écoutez, une bête de 1500 livres là, qui vous fonce dessus, ça prend quand même... Ça prend tout un rush. Ça donne tout un rush d'adrénaline. Et ces taureaux mexicains-là sont extrêmement athlètes et très rapides. Christopher Baudouin, cette fois-ci, qui lui aussi goûte à la médecine de notre taureau mexicain.
faut vraiment... Gaspé, encore une fois, qui roule dans son baril. On a encore, Martin, manqué l'esquive là, complètement pour Christopher. Et c'est des points, on est jugé sur la performance, l'acrobatie, comment on négocie avec le taureau. Ces taureaux-là, il faut noter, ils sont entraînés pour ça. Ce sont des bêtes, on en prend soin de ces bêtes-là, justement, et ils sont entraînés pour ce type d'épreuve. Et ces bêtes-là prennent soin des bullfighters, on le voit ici. Et bien sûr, le concours, ce n'est pas de se faire frapper par l'animal. C'est de l'esquiver, c'est de jouer avec lui dans le paddock, un peu comme on voit là, mais là, on voit que le cowboy est un peu à bout de souffle déjà. 72 points, ça a été une performance correcte, un petit peu frileuse. Écoute, on peut pas. C'est difficile de juger, hein? En tout cas, on y va avec le dernier, je pense, concurrent de cette épreuve. Il s'agit de Maxime Turgeon. Alors, le score à battre, c'est celui de Philippe Maltais avec 79 points. Un cowboy, un bullfighter de Lévis sur la rive sud de Québec, c'est l'un des meilleurs actuellement dans cette épreuve. Regardez-le, gardez. Beaucoup de mouvements avec ses pieds. Vous voyez, ses pieds bougent toujours. Très spectaculaire. On a beaucoup de contrôle sur l'animal. On attire l'animal vers nous. Quand l'animal fonce, on l'esquive ou on réussit à courir à l'avant. Très, très bon travail de Maxime. Et ces gars-là sont courageux, c'est incroyable. On se prépare pour la signature de Maxime habituellement à ce moment-là de l'épreuve. Le dernier 15 secondes. Oh, quelle belle acrobatie de Turgeon qui saute par-dessus et qui atterrit de belle façon. Quelle réception sur ses deux jambes. La foule est en délire. On apprécie beaucoup le spectacle de Maxime Turgeon. Ça va être payant, Martin. La reprise sur ses deux pieds. C'est l'adrénaline, on vit pour ça. C'est le même pour tout le monde. On sait qu'il y a des blessures, mais ça fait partie de la game. On joue avec des Mexicains. C'est parfait. Merci beaucoup. Quelle performance de Maxime Turgeon. On est très heureux de son côté. Et ce que ça donne, Turgeon qui l'emporte, suivi de Maltais, Baudouin et Lavoie, malheureusement, et termine 4e. Vous regardez Tatoué Rodéo à RDS. Revenez-nous après la pause avec plus de rodéo sur RDS. Belle organisation de toute l'équipe du rodéo de Charlevoix et de son président Sébastien Harvey. Des gens vraiment tatoués rodéo. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Et on se dit, rendez-vous la semaine prochaine avec la gang de Tatoué Rodéo. La semaine prochaine, nous sommes de retour à Charlevoix avec le terrassement du Beauvillon. Une épreuve spectaculaire, la monte des taureaux de rodéo. Et ne manquez surtout pas la course de baril pour femmes. Tout un spectacle à vous présenter lors de notre prochaine émission. Tatoué Rodéo était une présentation de M&M Sport, du Casino de Charlevoix et de Capital Chrysler de Québec. C'est tout pour nous aujourd'hui. Au nom de Francis Breton, ici Martin Gauthier. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RDS pour un autre épisode de Tatoué Rodéo. Et sur ce, longue vie au cowboy!